Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous avec ces changements de température. Il fait beau, on peut quand même pas chialer dire qu'il fait pas beau. Même s'il pleut, mais justement, ça fait du bien. Et en fait, pour moi, ça me donne un peu plus de couleur. On se bronze au soleil. Nous avons avec nous à l'émission, en fait, une tête d'affiche. Comme d'habitude, nous parlons ici d'un festival, un grand festival dont on n'entend pas beaucoup parler à Montréal, mais qui existe depuis déjà de nombreuses années. C'est un grand festival, on parle du Jam Festival, j'ai bien prononcé le Jam Festival. Bonjour, merci de votre présence. Ah ben, ça fait plaisir, merci de votre accueil. Vous êtes monsieur? Éric Lafontaine. On a beaucoup entendu parler de vous, monsieur Lafontaine. D'après les antennes que j'ai reçues, vous avez beaucoup de choses à dire, semble-t-il. Vous êtes artiste, vous avez fait le continent africain, l'Afrique de l'Ouest. Et vous êtes en fait parmi, je pense bien, les organisateurs de ce grand festival, le festival Jam, qui a lieu dans les cantons de l'Est. C'est bien ça, et c'est à Sutton précisément. Oui, c'est la 8e édition cette année qui se prépare actuellement et qui va avoir lieu du 26 au 28 juillet prochain. Oui, 8e édition, c'est comme pour nous, on continue à se développer. On attend à peu près 500 personnes. Donc, c'est de la musique du monde pendant 3 jours. Les gens viennent camper, viennent passer un bon moment au bord du lac, là-bas au lac Kelly. C'est devenu quelque part la mode des festivals un peu partout. Moi, je trouve ça très très bien parce que ça nous permet de rencontrer des personnes d'un peu partout. Vous, à Sutton, comment tout ça a en fait démarré? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez en fait créer ce festival? On parle ici de Jam Festival, vraiment tam-tam quelque part, axé sur le tam-tam finalement. Ah, tout à fait. Ça a commencé l'aventure il y a un peu moins d'une dizaine d'années. On était d'abord à Donham, qui est une des municipalités voisines de Sutton, toujours dans les cantons de l'Est. Et puis l'idée, c'était de mettre surtout le tam-tam, le djembé, de l'avant, mais d'offrir aussi une plateforme de musique du monde. Donc, de faire découvrir aux gens de la Montérégie, aux gens de la région des cantons de l'Est aussi, cette musique très variée, métissée, qui prend toutes sortes de visages, de couleurs. Puis ouvrir les esprits aussi. Hein? Proposer quelque chose de différent qui va permettre aux gens de venir passer aussi un bon moment. En campagne, bien sûr, dans un format où les gens peuvent venir camper. Il y a plus que la moitié des festivaliers qui viennent camper durant le week-end au bord d'un lac. Donc, c'est aussi une petite vacance en famille. Oui. Et cette occasion-là de découvrir. Sutton nous a ouvert les portes il y a 2 ans. C'était plus possible de le faire à Donham. Alors, on a déménagé au bord du lac Kelly. On cherchait un endroit avec un lac là, et une plage. Au bord du lac, mais ça doit être fantastique, ça. Hein? C'est fantastique. Oh là là, la musique, la plage. Et ça, généralement, ça a lieu à partir de quelle heure, ça? Ça commence le vendredi à 16 h. Oui. Et il y a des activités jusqu'au dimanche à l'heure du souper. Eh ben, et donc, ça se passe aussi, en fait, je suppose, pendant la soirée, non, c'est ça? C'est seulement durant le souper, quoi, c'est ça? Le jour, il y a des activités pour les enfants, il y a des activités au lac, il y a de la jonglerie, il y a de la peinture en direct. Cette année, on va avoir encore mon ami Armand Vaillancourt qui va venir faire une œuvre en direct et plusieurs autres artistes en art visuel. Les gens en profitent pour magasiner dans les kiosques, manger un repas sénégalais de poulet yassa. Poulet yassa. Poulet yassa. À Sutton. Tout à fait. Sénégalais. 2 amis sénégalais de Granby qui viennent chaque année faire la cuisine pour les gens. Dites-moi, vous, quelque part, moi je vous appelle Monsieur l'Africain. Vous êtes allé en Guinée, Guinée-Conakry. Pourquoi? Tout d'abord, ce qui m'a attiré en Guinée-Conakry, c'est, les gens me disaient, la Guinée, c'est là où le djembé est né. Chez les Malinké, là, dans le royaume mandingue, c'est là que l'instrument est né. Justement, avant de me sortir des mots très précis, le royaume mandingue, j'aime bien entendre ça. Vous êtes québécois, ici, de Montréal, quelque part. Vous êtes montréalais, ça, j'en suis certain, comme moi-même. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette envie, tout d'abord, voilà, ma question est beaucoup plus claire, de vous intéresser à ce côté-là africain, à l'instrument, on va se limiter là, africain, qui est le djembé, alors qu'il y a d'autres types d'instruments, et finalement pour aller même sur place, sur le continent, pour essayer de comprendre. Comprendre quoi? Bien, il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à jouer de l'instrument pour le plaisir, dans les événements, dans les festivals, au bord du feu avec des amis. Et j'ai découvert progressivement, en prenant des cours, des perfectionnements, des ateliers avec Michel Séguin qui est allé au Mali, avec
plusieurs professeurs qui sont ici, avec des Congolais, des Guinéens, des Burkinabés. Des Sénégalais. Aussi, bien sûr. J'ai découvert que l'instrument était un instrument rassembleur. Hein, quelque part, le djembé, son rôle, c'est de rassembler les gens. Donc, c'est ce qui m'a touché profondément parce que je suis moi-même, j'ai une personnalité de rassembleur. Donc, j'ai commencé vraiment à pousser le djembé puis à créer des événements. On a commencé il y a 14 ans à se réunir au bord de la rivière Richelieu pour jouer du djembé en plein air tous les mercredis soirs. Donc, ça fait 14 ans qu'on fait ça cette année. Donc, c'est un instrument qui rassemble, qui donne l'occasion aux gens de venir jouer ensemble, de communiquer avec le djembé. Le djembé amène beaucoup de choses. Il amène la joie, il amène le rassemblement, l'échange, parce qu'on peut jouer ensemble et on peut communiquer, on peut discuter avec le djembé. C'est un instrument qui parle. Puis à force de le découvrir, j'ai eu envie de pousser ça un peu plus loin. Parce que, évidemment, vu que le djembé vient de l'Afrique de l'Ouest, spécialement du royaume mandingue, je voulais aller chez les Malinké, je voulais aller chez les Soussous pour voir comment ils en jouent. J'ai découvert à ce moment, il y a 4 ans, D'Artagnan Camara, qui aujourd'hui est mon maître, qui est un Soussou, donc de Conakry. Et Soussou, juste pour le préciser, c'est une des ethnies ou disons, tribus que l'on retrouve en Guinée-Conakry. Parce qu'il y a les Soussous, il y a aussi d'autres groupes ethniques tels que les Peuls, les Malinké, les Malinké et autres. D'accord, OK. C'est ça, les Soussous sont la plus grosse ethnie là, dans la base Guinée, au niveau de la capitale, la plus nombreuse. Et D'Artagnan, mon maître, est de là. Donc, je suis allé en stage là-bas. Je suis allé découvrir la vie là-bas. Puis je voulais voir aussi tout le contexte culturel dans lequel le djembé s'insère. J'ai découvert que le djembé, sans le chant des femmes griots ou sans la danse des garçons, des filles, sans le dununba populaire dans les rues de Conakry, ça n'existait pas. Donc, tout ça vient ensemble. Et j'ai découvert aussi que les pièces étaient jouées pour des contextes en particulier. Très précis. Oui, exactement. Donc, par exemple, il y a une pièce qui s'appelle Kassa qu'on joue dans le contexte de l'agriculture. Donc, ce que vous nous jouez là, est-ce que c'est une de ces pièces? Oui, ce que j'ai joué tout à l'heure, c'est 2 pièces qui vont ensemble, Yankadi, Makrou. Donc ça, c'est une pièce de Soussou. C'est à la fois Bienvenue au village, mais c'est aussi une danse de séduction. Donc les gars d'un bord, les filles de l'autre, avec des foulards et tout ça. Puis c'est une danse très festive. Vous êtes parvenu à comprendre ça sur place? Un peu ici, mais un peu là-bas aussi sur place, bien sûr. Quelle différence y a-t-il entre le vivre sur place, sur le sol africain comme tel? J'ai eu l'occasion d'aller dans le fin fond de la Haute-Guinée chez Famoudou Konaté, qui est un grand maître djembé fola. Et Famoudou nous amène toutes ces histoires, nous raconte le rythme, il vient de où. Il nous raconte l'histoire qui va avec. Il stimule notre imaginaire. Et il nous raconte qu'est-ce qu'est la tradition en lien avec ce rythme. Donc après, quand on revient, ou bien quand on le joue après, moi j'ai des images dans ma tête. Oui, comme? Comme? Je suis allé sur une terre où ils étaient en train, les jeunes étaient comme conscrits pendant 2 jours pour couper, puis préparer le sol pour la culture là, au village de Sangbara. Il y avait 1 hectare à défricher. Puis il y avait les musiciens qui étaient là, puis on jouait ces rythmes-là, Kassa, puis Konkoba, puis pendant que les jeunes travaillaient. Donc j'ai compris que le djembé, il aidait à rassembler les forces pour faire une tâche, mais en même temps, il venait comme encourager le travail. C'est quelque chose qui... C'est merveilleux. Oui. C'est merveilleux. De retour ici, vous avez continué, et c'est ce qui vous conduit d'ailleurs vers ce festival pendant de nombreuses années. Comment est-ce que le public, en fait, ont réagi, et qui ciblez-vous précisément? Les personnes en premier qui sont ciblées, bien sûr, pour le festival, c'est les gens qui s'intéressent à l'Afrique, qui s'intéressent à la danse, qui s'intéressent au djembé. Oui. Il y a à travers le Québec, autant à Drummondville, à Québec, à Sherbrooke, à Montréal, en Montérégie, même Gatineau, Ottawa, des écoles de djembé. Aujourd'hui, ça existe? Bien sûr. Donc, ces professeurs-là viennent au festival avec leurs élèves parce que le samedi, on a aussi ce qu'on appelle le djembé d'or. Alors, les gens viennent, les écoles viennent faire quelques prestations puis dans une sorte de compétition amicale. Bon,
pas une compétition parce que c'est rassembler l'idée. Oui. Mais pour gagner le djembé d'or et avoir son nom gravé sur la coupe Stanley du djembé. Oui, on s'amuse tellement, là, c'est une belle occasion. Donc ça, c'est la clientèle ciblée d'abord, les gens qui s'intéressent. Et après, c'est toute la clientèle qui s'intéresse à la musique du monde, qui aime danser, qui aime festoyer, qui aime rencontrer des gens. C'est très, très amical. Oui. Et monsieur, madame, tout le monde qui a envie d'ouvrir ses horizons. Puis pourquoi pas, là, en pleine vacances de la construction, venez passer un week-end au bord du lac. Alors, on va rappeler à notre public donc cet événement, Festival Jam. Ça se passe donc au lac Sutton, c'est bien ça? Lac Kelly à Sutton. Lac Kelly Sutton, c'est dans les cantons de l'Est. Oui. Et donc, ça se passe pour le mois de donc, juillet. Donc, c'est ça, durant la période de la construction. Exact. Alors, on va terminer le tout avec un dernier extrait que vous avez présenté aujourd'hui. Comment ça s'appelle? Donc, j'ai joué 2 extraits. Oui. J'ai joué Yankadi Macrou. Donc, Yankadi, c'est beaucoup plus... c'est plus lent. C'est aussi l'occasion pour les personnes qui viennent visiter le village de recevoir un accueil, puis donc de danser un peu plus de façon... C'est la danse des nobles, Yankadi. Oui. Alors, Yankadi, ça veut dire essentiellement « on est bien ici ». OK. Donc, avec vous, monsieur Henri, on est bien ici. Donc, c'est l'extrait que l'on présente là maintenant. Ça s'appelle donc Yankadi. C'est bien ça? Bien sûr. Bien voilà. Merci infiniment d'avoir participé. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alors voilà, donc on termine avec Yankadi. Restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.